Noël arrive à grands pas et vous ne savez toujours pas quel livre vous allez offrir à votre entourage ou quelle lecture va vous accompagner au coin du feu? Bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Salut les amis, je me présente, je m'appelle Anthony. Alors certains me connaissent déjà par l'intermédiaire de mon blog Les Livres de K79, mais je suis aussi présent sur les différents réseaux, Facebook, Instagram, Twitter. Je profite d'une petite opération de l'épaule pour essayer de passer le pas, pour faire ma première vidéo sur ma chaîne. Donc je vais vous demander d'être indulgent avec moi, bien sûr. Je vais vous demander aussi de vous abonner pour me donner du courage. Et moi, en échange, je vous promets plein de conseils lecture. Avant de commencer, je vais vous faire une petite présentation rapide, que vous sachiez où vous mettez les pieds. Alors moi, je n'ai plus 20 ans depuis longtemps. Enfin, tout ça pour vous dire que je lis principalement des lectures adultes, entre guillemets. Enfin, en demi-guillemets, avec un bras en moins, forcément, quoi. Sur ma chaîne, vous ne trouverez ni littérature jeunesse, ni young adulte. D'ailleurs, vous ne trouverez pas non plus de fantasy ou de science-fiction. Chez moi, ce sera principalement du roman noir, de la littérature blanche, des polars et des thrillers. Alors sur mon blog, je fais des chroniques qui sont positives et des fois négatives. Ici, comme je serai plus rare, je vais vraiment essayer d'aller au principal et de vous donner uniquement les livres qui valent le détour. Alors pour ma première, je n'ai pas créé de rubrique. Je vous ai mis plutôt quelques conseils de lecture en vrac pour que vous fassiez un petit peu une idée de ce à quoi vont ressembler mes chroniques. Mais n'hésitez pas en commentaire, j'attends votre avis, me dire ce que vous attendez pour la suite. C'est-à-dire, est-ce que vous préférez des vidéos par genre, des vidéos par thème, ou plutôt un point régulier de lecture, ou des chroniques plus courtes? Dites-moi, je compte sur vous. Le principal pour moi, c'est surtout de ne pas spoiler ou divulgacher l'histoire, parce que pour moi, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui raconte toute l'histoire dans sa chronique. Donc je vais être assez bref, je vais vous faire un petit résumé, je vais vous donner mon ressenti, et après ce sera à vous de vous faire votre propre idée et d'aller vous régaler avec ces lectures. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors il y a presque 600 livres qui sortent à chaque rentrée littéraire, vous êtes un peu perdu, donc je me suis dit je vais vous faire une petite sélection des livres qui pourraient vous plaire, ou qui pourraient plaire à votre famille ou à vos amis pour Noël. Petit retour sur mes lectures, allez, on rembobine. Alors je vais commencer par une de mes chouchoutes, en l'occurrence Céline Lapertau, que j'avais découvert il y a 2 ans je crois, avec ce roman, Ce qui est monstrueux et normal aux éditions Viviane Ami. Donc c'était un récit autobiographique dans lequel elle nous racontait sa jeunesse martyrisée. Je me souviens que sa plume était magnifique, elle m'avait pris aux tripes et j'avais été marqué par ce texte bouleversant et en même temps plein d'espoir. Alors depuis, je suis devenu fan et je ne loupe donc aucun des ouvrages de cette autrice. Dans son nouveau roman, qui s'intitule « Ce qu'il nous faut de remords et d'espérance », toujours aux éditions Viviane Ami, et toujours avec un titre un petit peu long, elle revient cette fois-ci sur le thème très sérieux de la peine de mort. Donc elle nous raconte l'histoire de 2 demi-frères qui ont un passé un petit peu compliqué. L'un est ministre de la Justice et se bat pour faire revenir la peine de mort. L'autre est un musicien très célèbre qui va se retrouver bien malgré lui dans une affaire de meurtre où il va être accusé. À travers ce livre, Céline Lapertau essaie surtout de nous montrer notre société, comme elle est devenue, cette manière qu'on a aujourd'hui d'être exigeant avec les autres et indulgent avec soi-même. Les personnages pleins de convictions vont au fil des événements finalement être piégés par leurs propres idées. Alors ce qui est bien avec cette autrice, c'est qu'elle ne prend jamais part au débat, elle ne fait pas la morale, elle est juste là pour dire « vous pensez que la peine de mort c'est la solution ultime, je vais la mettre en situation, voilà le résultat ». Alors son écriture est toujours aussi belle, ça donne un texte très puissant et très profond. Alors attention avec elle, les sujets sont très sombres, les thèmes sociaux abordés sont très durs, mais ça reste quelque chose de très humain et surtout de nécessaire. Et une chose que je peux vous garantir, c'est que vous sortirez toujours différent d'un livre de Céline Lapertau. Maintenant, je vais vous parler de Henri Lovenbruch. C'est un auteur que vous connaissez sûrement. D'ailleurs, je vais vous faire une demi-parenthèse. Si vous ne le connaissez pas, ça me pose un petit souci, dans le sens où c'est l'auteur de ce livre, Nous rêvions juste de liberté. Et pour rien de vous cacher, c'est l'ouvrage que j'ai le plus prêté ou conseillé autour de moi, aux petits comme aux grands lecteurs. C'est un livre initiatique, passionnant, qui m'a donné des émotions inoubliables, incroyables. Donc, dans tous les cas, arrêtez ce que vous êtes en train de lire,
jetez-vous sur ce livre et après vous revenez pour la suite. Cette fois-ci, l'auteur revient avec L'assassin de la rue Voltaire aux éditions XO. Donc c'est le 3e volume d'une série consacrée au journaliste Gabriel Joly. Donc c'est une série qui se passe à Paris au temps de la Révolution française et qui a commencé avec Le Loup des Cordeliers. Alors c'était une énigme un peu particulière, mais c'était surtout un prétexte pour raconter les événements de la Révolution française, instructif et captivant. Pour le 2e épisode, qui s'intitulait Le mystère de la main rouge, l'auteur nous proposait cette fois-ci un véritable roman d'aventure. Il prenait les protagonistes, il les emmenait dans différentes péripéties, aux 4 coins du globe, sur la terre comme sur la mer. Enfin, c'était passionnant et divertissant. Et pour le 3e volume, qui vient juste de sortir, L'assassin de la rue Voltaire, cette fois-ci on est vraiment dans le polar pur et dur. Du polar à la Agatha Christie, où on a des meurtres, des suspects, des enquêteurs, mais tout ça cloîtré au même endroit dans un huis clos. Et cet endroit, c'est la Comédie Française. Et grâce à cette affaire, on va rencontrer les comédiens de l'époque, mais aussi toutes les personnes qui s'occupaient de ce type de bâtiment. Mais on va aussi découvrir tous les rouages et ce qui se cache derrière le rideau de ce théâtre. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous gâcher cette histoire intrigante et prenante. Avec Henri Levensbruck, dans tous les cas, vous êtes sur une valeur sûre. En plus d'être un grand raconteur d'histoire, c'est surtout un très grand écrivain. Par rapport à ses collègues français, je peux vous dire que je le classe dans le haut du panier. C'est une personne, un auteur qui est capable de tout écrire, que ce soit du thriller, du polar, du roman noir, du roman fantastique, du roman d'aventure. Il sait à chaque fois adapter son écriture au thème de son livre. Donc c'est super beau à lire et en même temps vous êtes complètement imprégné des événements. Si vous ajoutez à ça un travail incroyable d'immersion, une maîtrise complète de la narration, un scénario travaillé avec des surprises et des fausses pistes, vous obtenez un polar prenant que vous ne lâcherez pas. Ce livre est donc à conseiller à toutes les personnes qui aiment l'histoire ou qui aiment cette période, mais aussi à toutes les personnes qui cherchent un roman policier qui ne soit pas sanguinolent, avec plein de violence, plein d'exagération, du très bon polar, tout simplement. Ce livre, Enfant de salaud, de Sir Chalandon aux éditions Grasset, c'est aussi un de mes coups de cœur de la rentrée, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai déjà fait une chronique lors d'un apéro des carreaux il y a un mois. Donc je vais vous mettre le lien ici ou ici. Je suis nouveau, je ne sais pas où ça va apparaître. Je vous conseille d'ailleurs d'aller vous abonner à leur chaîne. Ce sont des copines super sympas qui font un travail incroyable. Elles organisent des interviews avec des auteurs et des autrices, des interviews super conviviales, dans la bonne humeur, avec le sourire. Donc allez-y, vous serez le bienvenu. Maintenant, je vais vous parler d'un auteur norvégien, Jo Nesbø, ou Jo Nesbø, je ne sais pas comment on dit. C'est un auteur qui a une série policière qui en est à son 12e épisode et qui concerne l'inspecteur Harry Hole. Alors, quand vous me connaîtrez un petit peu mieux, vous saurez que j'ai la mauvaise habitude de démarrer les séries en plein milieu. Donc pour ma part, j'ai uniquement lu les 5 derniers, mais j'adore ce personnage. Avec Lord Domaine, aux éditions Gallimard Série Noire, l'auteur nous entraîne dans la campagne norvégienne, comme savent si bien le faire des auteurs américains tels que David Joy ou Ron Rash ou Donald Ray Pollock. Il place son aventure dans une atmosphère recluse, là où les règles ne sont pas les mêmes qu'ailleurs et où les sentiments sont exacerbés. C'est l'histoire de 2 frères orphelins, Carl et Roy, qui se retrouvent après plusieurs années de séparation. Carl était parti pour faire ses études et il revient dans sa bourgade de naissance avec une femme et un projet pour la ville. Avec un rythme très très lent, le roman est âpre comme peut l'être la vie dans ces endroits isolés. L'auteur prend son temps pour approfondir les personnages. Ce sont des protagonistes rustres qui ne font pas dans la dentelle, qui n'ont pas peur d'utiliser la violence pour arriver à leur fin. Mais finalement, on s'y attache. Les relations de famille sont très difficiles, les secrets sont multiples, et la réunion de ces 2 personnages va entraîner un engrenage qui va faire des victimes. Vous l'aurez compris, ou alors je vais vous le répéter, je suis un grand fan de Jo Nesbø ou Jo Nesbø. J'adore ses polars, mais j'aime aussi ses romans noirs. Celui-ci en est le parfait exemple. C'est sombre, réaliste, sans concession. Ma dernière chronique va être courte. Elle va concerner un livre que j'avais pas prévu de chroniquer, mais simplement je viens de finir de le lire et je me suis dit il faut absolument que j'en parle. Ce livre, c'est Le paradis des vauriens de Wendell Luttrois,
aux éditions Slatkin. Donc j'espère que j'ai bien prononcé le nom, sinon désolé. Cet auteur d'ailleurs a été interviewé par les Carolines lors de la même vidéo que tout à l'heure, donc vous pouvez aller la voir par le lien que je vous ai donné. Donc c'est l'histoire de Kayla et Hugo, des enfants qui sont nés dans un milieu misérable. Ils n'ont pas d'argent, ils passent par tous les larcins et les manigances pour essayer de s'en sortir. On suit en parallèle leur histoire de jeunesse et la nouvelle vie de Hugo quelques années après. C'était la première fois que je lisais Wendell U3. C'est une très belle découverte. C'est un auteur qui aime ses personnages et c'est communicatif. Donc, ses protagonistes ne sont pas sans défaut, mais on a envie de les suivre, on a envie de les connaître, on a envie qu'ils réussissent, on a envie que tout aille mieux pour eux. Et malgré leurs défauts et leur comportement souvent hors la loi, l'auteur sait nous les rendre attachants. Et donc, on a envie de les suivre, on a accès à leurs sentiments, on est avec eux. Je suis passé par toutes les émotions. C'est une histoire qui m'a marqué plusieurs jours après la fermeture du livre. Donc je vous conseille donc cet auteur et ce beau voyage. Comme c'est ma première vidéo et que je ne voudrais pas vous saouler tout de suite, je vais vous donner juste en vrac quelques livres que je vous recommande, sortis dernièrement. Chut, c'est un secret de Seo Miae aux éditions Matin Calme. C'est la suite de Bonne nuit maman. Et c'est un thriller familial, très très facile à lire, mais hyper malsain. Estelle Tarot, l'autrice du génial La peine des bourreaux, revient avec Les eaux noires aux éditions Tornada. Donc c'est une histoire extrêmement bien écrite qui raconte un peu les ravages de la suspicion et des préjugés. Les sœurs de Montmort de Jérôme Loubry aux éditions Calman Lévy. Donc c'est un thriller psychologique, comme c'est si bien faire l'auteur, et une nouvelle fois, il va vous retourner le cerveau. Dernier cri de Kara Hunter aux éditions Hauteville. C'est la 4e enquête de Adam Follet, et une nouvelle fois, l'autrice fait éclater la famille et ses secrets. Tous les livres que je vous ai présentés feront de super cadeaux sous le sapin. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous les avez lus ou si vous allez les lire, de me le dire en commentaire. Voilà tous mes conseils pour cette fin d'année. Si vous avez des observations ou des questions, n'hésitez pas en dessous. Dites-moi ce qui n'allait pas, ce que vous voulez modifier, ce que je devrais faire évoluer. Pour ce qui est de ma prestation, il paraît que ça s'améliore avec le temps, donc ne vous inquiétez pas. Je suis nouveau, j'ai besoin de vous, alors abonnez-vous. Bonne lecture, je vous kiffe.